C'est quoi la particularité entre Kefa Milambo, Tataliba, c'est notre entraîneur, Yo. le coach Mali? Tataliba, c'est un ami. Sur le plan international, j'envie le travail abattu par Pep Guardiola. En RDC, je l'ai toujours dit et on m'a toujours appelé ainsi, coach Andy Foutila. Il me disait toujours de pouvoir jouer avec le mental de gens. Depuis 2010, j'avais commencé à encadrer le jeune. Pour vous, les coaching, du business, un boulot ou une passion? Un boulot, un travail. Je suis détenteur de la licence fédérale et j'ai terminé ma licence CECAF à Kinshasa cette saison. Les joueurs d'Aigle Volant ne pas maintenant aujourd'hui en mesure de mendier chez quelqu'un. Bienvenue messieurs et dames et merci de continuer à suivre votre chaîne. C'est un plaisir pour nous de vous présenter ce énième numéro de votre magazine qui vous avez pris l'habitude de suivre la télévision de la culture. Avec moi sur ce plateau, je vais recevoir un invité assez spécial. Il s'appelle Kefa Milambo. Kefa, pour ceux qui maîtrisent un peu la religion, ça signifie Pierre. On va le recevoir sur ce plateau, il sera avec nous. C'est bel et bien l'entraîneur d'une équipe de football à Lubumbashi. Il a récemment fini ses études pour la licence CECAF, bien sûr, avec notamment des instructeurs comme les coachs Baïlan Kabongolo et les autres. Ils étaient en formation, il est avec nous sur ces plateaux, c'est les coachs de l'équipe Aigle Volant, champion de l'édition 2023-2024 à l'entente urbaine du football de Lubumbashi. Coach, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est une fierté pour moi de vous recevoir, d'être avec vous ce matin et de pouvoir me recevoir. J'espère qu'on n'a pas oublié quelque chose dans la présentation. Ici, on a oublié quelque chose. Allez-y, complétez. Je suis détenteur de la licence fédérale et j'ai terminé ma licence CECAF à Kinshasa cette saison. Je n'ai pas fait ça à Lubumbashi, je l'ai fait à Kinshasa. Et les moyens mis en jeu pour la formation et consorts, c'est l'équipe ou c'est d'abord les coachs lui-même? Kefa n'est pas petit, il a deux personnes qui est à ses côtés. J'ai un président qui s'en soucie de moi et qui m'aide à pouvoir progresser, honorable Jean-Louis Kalamba, et toutes les personnes de la famille et tout. Kefa, c'est beaucoup, c'est une magazine. On parle du coach Kefa. Et depuis quand que vous êtes entraîneur de football? Depuis 2010. Depuis 2010, j'avais commencé à encadrer le jeune, disons, connu sur la place sportive, c'est en 2010. Mais j'ai commencé à encadrer le jeune depuis 2007. En 2007-2006, j'ai encadré le jeune dans le quartier. Vu que j'étais assoiffé de pouvoir progresser dans le métier de l'encadrement, j'ai commencé à mener l'équipe au niveau des entités qui nous gèrent, en tant que jeunes et en tant urbain de football de Lubumbashi, entre sa 3e division. Et c'est là où j'ai eu à commencer. Mais bien avant cela, avant d'entrer à l'EFLU, j'étais en train de faire des formations d'entraîneurs. Entre autres, je suis passé chez Don Bosco avec le coach heureuse mémoire Andy Magloire Foutila. Je y a resté avec le coach Kassongo Ngandou également. Et j'étais à Mazembe, mais ça n'avait pas beaucoup duré avec l'entraîneur Lamine Diaye lorsqu'il quittait Mazembe. Je suis venu pour demander la formation. Après, il a dit qu'il allait démissionner pour rentrer. Et quand Carteron était venu, et j'ai commencé encore à aller du côté de Mazembe. Quand Mazembe s'est déplacé de temps en temps, c'était difficile et j'avais opté d'aller chez Don Bosco. Et chez Don Bosco, là où j'ai pris le temps avec coach Foutila lorsqu'il était là, et lorsqu'il était parti, j'étais avec le coach Kassongo Ngandou. Là, c'est la famille avec le papa Mwakasu. C'est la famille. Et c'est qui votre modèle dans votre métier? Bon, sur le plan international, j'envie le travail abattu par Pep Guardiola.
l'entraîneur de Manchester City. L'entraîneur de Manchester City. Et c'est d'abord le système que Aigle Volant joue actuellement. Ah oui? Yeah. Donc si on regarde aujourd'hui Aigle Volant, on va faire référence à Manchester City. Oui, toutes les équipes qu'on joue à l'entente, ils savent que Aigle Volant joue comme Manchester City. Et en RDC? En RDC, je l'ai toujours dit et on m'a toujours rappelé ainsi, coach Andy Foutila. Ah oui. Yeah. Comme la coach Maggie Safi, qui est aussi fan du coach d'heureuse mémoire, Andy Magua Foutila, qui est famille Lambos. Oui, c'est lui qui a fait de moi. Lorsque j'étais chez Don Bosco, il me regardait, il pensait que je suis joueur. Il me disait, pourquoi tu as encore l'âge de jouer, mais pourquoi tu as accepté d'être entraîneur? Je lui ai dit que c'est quelque chose que j'avais envie de le devenir depuis que j'étais enfant. Et il m'avait beaucoup aidé. Et parmi des stratégies qui m'aident à progresser et qui m'aident aujourd'hui à avoir cette personnalité, quand vous me regardez, il y a beaucoup d'images de Foutila Amour. Même la façon de vous comporter sur l'RDG, surtout quand il y a une erreur de la part de l'arbitrage. Il me disait toujours de pouvoir jouer avec le mental des gens, parce que c'est pas tout le monde qui est intelligent. Les gens réfléchissent par des actes qui ne sont pas un peu très durs, hein, qui sont simples. Alors lorsque je mets des mains comme ça devant un arbitre, il peut trembler dans d'autres actions et il peut laisser facilement. Donc une façon d'intimider l'arbitrage. Pour vous, les coachings, du business, un boulot ou une passion? Un boulot, un travail. Devenir un entraîneur, ce n'est pas de la blague. Vous pouvez faire le tour de Lubumbashi. Il y a beaucoup d'entraîneurs. Combien sont qualifiés? C'est-à-dire les entraîneurs qualifiés, ils ont mis leur temps. Si vous avez vu la licence CCAF qui était faite ici à Lubumbashi, c'est en ce moment-là que vous allez comprendre qu'un entraîneur, c'est un monsieur. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, qui doit mettre au profit des autres. Alors ce n'est pas une business, ce n'est pas de la passion. La passion y est, mais c'est un métier parce qu'aujourd'hui je suis un entraîneur de la République, reconnu en République démocratique du Congo. Alors c'est-à-dire, je dois m'améliorer. Aujourd'hui, je suis reconnu à la CAF, je dois m'améliorer pour être reconnu à la FIFA. C'est ça mon objectif, c'est ça mon travail. En dehors d'être reconnu par la FIFA en termes des brevets, des licences et consorts, c'est quoi les rêves de Kefa Milambo en tant qu'entraîneur? Mon objectif en tant qu'entraîneur, mon rôle ou bien mon devoir, c'est de pouvoir d'abord être à la hauteur, de pouvoir écrire mon propre histoire. Prenons l'exemple aujourd'hui, nous parlons de Guardiola, nous parlons de Mourinho, nous parlons de Arsène Wenger. Ce sont ces personnes qui ont eu à faire un travail et que ce travail est contemplé par d'autres personnes. Alors c'est ce que moi aussi je compte faire et devenir l'un de ces personnes qui vont aussi écrire leur histoire au niveau international. C'est quoi la particularité entre Kefa Milambo, Tataliba, je peux ajouter un autre entraîneur, Yeah. le coach malien? Tataliba, c'est un ami. Depuis la 3e division, on était avec lui. Il était sorti 2e, j'étais sorti 3e et on est monté en 1re division. En 2e division ensemble. Arrivé en 2e division, on est monté nous tous deux. On était 1er, 2e, on est en 1re division. Depuis qu'on est en 1re division, ça fait plus de je crois, 6 ans que je n'ai jamais été relégué. Lui n'a jamais été relégué. Et on travaille, c'est un monsieur qui travaille et je contemple ses œuvres sur le terrain et à partir de cela, on est devenus amis et on se côtoie et on s'échange dès qu'on a des choses à partager. C'est un ami.
que j'aime beaucoup. Combien de fois Kefa Bilambo a été sacré champion dans une compétition, hormis l'édition 2023-2024 à l'EFLU? Non, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on est champion. En deuxième division, en troisième division, on était troisième. En deuxième division, on était également troisième. On est monté. Et après 6 ans passés des sacrifices, des travail, et maintenant on est sacré champion. Je suis fier de ça. Une saison à l'entente souvent du football de Lubumbashi, très prolifique pour l'équipe d'Aigle Volant de l'honorable Jean-Louis Kalamba Ngindi. Oui, très bénéfique. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque encore à Aigle Volant pour peut-être se retrouver dans la deuxième division avant de penser à la première division? Et comment l'apport du président Jean-Louis Kalamba? Je crois lorsqu'on a remis le trophée au président honorable Jean-Louis Kalamba, il a dit des choses qui étaient très bénéfiques pour les joueurs. Notamment le projet qu'il a mis. Le projet. Ça, c'est un discours de tout le monde. Oui. Tout le monde peut dire ça. Oui, c'est un Même projet. Si Kefa était coach, il dirait la même chose. Oui, je ne veux pas dévoiler les avantages qu'on a aujourd'hui à Aigle Volant. Comme ça, je préfère les garder. On espère que ça sera ainsi. Lorsque ces avantages ne vont pas arriver, vous n'allez pas commencer à faire non, vous des savez, vidéos sur les réseaux. Vous savez, avec le dirigeant qu'on a actuellement, c'est un homme qui aime dire quelque chose et il est fait. Je me rappelle de son discours lorsqu'il était à Aigle Volant, il y a 5 ans. Il a dit, je suis venu aider cette équipe, aider la jeunesse. Vous aider à pouvoir d'abord vous relever et à pouvoir faire de vous une équipe capable et présentable devant les gens. Aujourd'hui, Aigle Volant, lorsque vous regardez, on n'a rien à envier. Aigle Volant a son propre local. Aigle Volant a tout ce qu'il lui faut. Les joueurs jouent avec des bottines. Les joueurs jouent avec des varets de classe. Alors, les joueurs d'Aigle Volant ne pas maintenant aujourd'hui en mesure de mendier chez quelqu'un. Alors, c'est déjà quelque chose qui nous a convaincus qu'il est au service de la jeunesse. Et aujourd'hui, on est en train de voir par rapport à ces programmes qu'il a mis en place pour nous, nous sommes très rassurés que la charge revient à nous de pouvoir batailler dur et mettre l'équipe en deuxième division de la Ligue nationale de football et progresser afin que nous puissions aller en Ligue 1. C'est là où lui, il veut qu'on laisse son équipe. Merci à vous, coach Kefa Bilambo. Nous sommes presque à la fin de cet entretien avec vous. L'équipe d'Aigle Volant, sacrée champion de l'édition 2023-2024 à l'IFO, une première depuis 6 ans. Un message à tous les amoureux d'Aigle Volant, un message particulier aux joueurs. Très chers joueurs, je suis fier de vous par rapport aux choses que vous avez eu à accomplir cette saison. Je sais que vous avez l'envie de faire tant d'autres. Et je vous demande de rester concentrés et de pouvoir le faire. À tous les amoureux de l'équipe de FC Aigle Volant, nous vous invitons au championnat provincial. Venez voir, venez revivre vous qui avez manqué le flou. Venez voir l'équipe de Aigle Volant. Ils seront présents et pour vous faire la fierté. C'était là les coachs principaux de l'équipe de la formation des Aigles Volants, une équipe qui évolue à Lubumbashi dans la commune de la Katuga, chapeautée par Monsieur Jean-Louis Kalamba Ngindi. Merci à vous messieurs et dames, merci à vous aussi messieurs de nous avoir suivis. On n'a pas changé d'équipe. Yves Moussassa a assuré la prise des vues, de faire de la supervision. Merci à toutes et à chacun. Merci surtout à la programmation d'Egilith Toba Adrien. Les prochains numéros dans Sport 10, c'est sur la vision de la culture, intervient très prochainement et surtout restez en compagnie de nos programmes.